Voici la deuxième perception spirituelle, la vue. C'est l'instrument par lequel Dieu amène les hommes dans une captivité spirituelle. Avant que Dieu ne vous donne une révélation. 1. Vous voulez une révélation dans le monde? Il vous rendra captif par des visions. D'abord, il n'y a personne qui porte des révélations sans être un ancien prisonnier de Jésus. Vous devez être un captif lié par les révélations qu'il a placées devant vos yeux. Il a persévéré parce qu'il voyait celui qui est invisible. Je suis venu à Abuja et je suis allé à Zenith Bank pour faire une transaction. Puis j'ai vu mes collègues qui n'avaient pas démissionné. J'ai vu l'un d'eux qui n'avait pas démissionné. Alors j'ai su que Dieu avait eu pitié de moi. Ce que vous appelez promotion, c'est la mort. Suivez Dieu. Suivez Jésus. Vous savez, par les compassions de Dieu, je ne fais plus la queue dans les banques. Non. Dès que j'arrive, il y a un endroit où nous restons habituellement. Je ne fais plus la queue. Nous restons là, et ce sont les directeurs qui nous apportent ce que nous cherchons. Je suis venu et j'ai vu mon collègue. Il essayait de remettre tout cela en ligne. Puissiez-vous persévérer. Puissiez-vous persévérer. Puissiez-vous persévérer. Il n'y avait aucun endroit où nous allions sans que les gens nous connaissent. Dès l'aéroport, les policiers commencent à nous servir. Il y a certains aéroports où nous allons, nous ne voyons même pas les agents de l'immigration qui tamponnent nos passeports. Non, nous sommes quelque part. Vous êtes venus ici, c'est tout. Je parle de l'Europe, de l'Afrique, de partout. Vous ne deviendrez jamais cela parce que vous désirez être grand. Vous le devenez parce que vous êtes assez insensé pour suivre la conscience qui a été allumée dans votre cœur. C'est la grandeur qui allume cette vision. C'est la grandeur qui permet à cet opprobre de venir sur vous. C'est la grandeur. Cet opprobre, si vous avez les yeux, vous saurez. Oh, c'est la grandeur qui déploie ce mystère dans la vie de ce vase. Et lorsque vous refusez la folie de la grandeur, vous festoirez avec des excellences qui ne sont pas éternelles. Vous faites partie d'une pluie qui ne durera pas longtemps, et vos craintes tomberont sur vous dans les jours à venir. La vue est le moyen par lequel Dieu amène les hommes dans la captivité. Les hommes sages acceptent d'être captifs des choses qu'ils voient dans l'esprit. Oh, à cause de l'espérance qui lui était proposée, la Bible parle de Jésus, il a enduré la croix. Il y avait quelque chose qu'il voyait et qui lui a donné la capacité de survivre à la croix, en méprisant la honte. Oh, qui vous a dit que la honte ne fait pas partie des ingrédients de l'accomplissement de la destinée? Il y a de la honte dedans. Mais c'est la grandeur qui tisse le mystère. Personne ne voudra s'identifier à vous dans ce creuset de honte. Non, ceci n'est pas la grandeur. Donc, quiconque vous suit alors a vu ce qui vous rend obéissant. Ce sont les personnes que Dieu vous donne pour la destinée. Vous pouvez bénir les gens et dire « Vous êtes bénis ». Mais les personnes qui marcheront avec vous jusqu'à la fin sont celles qui participent aussi aux choses que vous avez vues. Ce sont celles qui comprennent le sens de votre processus. Ainsi, la prochaine perception spirituelle, c'est la vue. Comme je l'ai dit, elle est conçue pour vous amener dans la captivité. Elle est conçue pour vous faire choisir Dieu continuellement. Il a persévéré comme voyant celui qui est invisible. Alléluia! Êtes-vous là? Nous voyons donc le secret des miracles derrière la vie de Jésus dans le livre de Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5 verset 20, nous voyons le secret de Jésus, car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Ainsi, c'est un acte de l'amour du Père de montrer au Fils les choses qu'il fait. Donc, l'une des manifestations de l'amour de Dieu, c'est qu'il vous montre ce qu'il fait. Il vous le montre, et lorsque vous voyez ce qu'il fait, vous vous réjouissez, même si votre situation ne change pas. C'est l'une des choses qu'il vous donne pour vous encourager à survivre au processus.
Le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. Êtes-vous là, au verset 21 ? Car, comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ainsi, son ministère de miracles était fondé sur sa vue spirituelle. Ce qu'il voit le Père faire, c'est cela qu'il fait ensuite. Si vous avez une croisade, une réunion publique où il y a beaucoup de personnes, afin de ne pas être confus sur l'estrade, priez jusqu'à ce que vous voyiez la réunion. C'est un signe d'amour. Dieu, à travers son amour, est disposé à vous montrer des choses. Donc la recette pour cela, c'est 7 heures en langue. Priez simplement en langue pendant 7 heures. Votre vue entrera dans le royaume de la vision. Le royaume de la vision est caché dans un niveau d'énergie qui exige une grande distance de prière pour être atteint. C'est comme ceux d'entre vous qui ont une montre de santé, une Samsung Galaxy Health Watch, une Apple Health Watch, et qui disent que vous devez faire 6000 pas par jour, et la montre enregistre le nombre de pas. Il y a donc des parcours de prière que vous devez parcourir, tout comme la montre de santé recommande 6000 pas pour une journée saine. Et la plupart d'entre vous n'atteignent pas 6000 pas. Ainsi, si vous faites les parcours de prière, vous arriverez dans des royaumes où la vue, où l'énergie de la vision, est maintenue. Oui. Alors vous voyez des instantanés, vous voyez des images, vous voyez des indices, vous voyez des idées, vous voyez. Un vrai croyant qui n'a aucun autre espoir en dehors de Dieu survit grâce à ces symptômes. Mais si vous avez d'autres espoirs, vous avez autre chose en quoi vous avez confiance. C'est pourquoi vous n'investissez pas suffisamment pour entrer dans le royaume de la vision, et chaque jour vous êtes confus. Et j'ai vu des personnes ointes être confuses. Le fait que vous soyez oint ne vous délivre pas de la confusion. Quelqu'un est venu dans mon bureau et a dit qu'un ange lui était apparu. J'ai dit, je vous crois. Vous savez, je ne doute plus que l'ange de Jésus lui soit apparu, que Dieu. En fait, il a démissionné du ministère où il travaillait parce que Dieu avait dit qu'il allait être avec moi. J'ai dit, ô mon Dieu, nous vous attendions. Nous vous attendions depuis longtemps. Alors, nous voulions l'intégrer à notre culture. J'ai donc appelé Donatus. Peux-tu le conduire dans cette heure de prière, juste pour créer de la ventilation ? Que les vibrations de l'esprit s'ouvrent. Il ne s'est pas encore présenté pour la prière jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'est toujours pas présenté. Nous l'attendons encore. Vous n'êtes pas disposé à faire cet investissement. Cela signifie que vous êtes plus sage que le grand qui est à l'intérieur, parce que c'est ainsi que le grand guide son peuple. Et Dieu vous aime tellement qu'il ne vous laissera pas dans les ténèbres. Son amour le poussera à vous donner quelques images. Car le Père aime le Fils et lui montre les choses qu'il fait lui-même. Il vous montrera. Parfois, vous dites que Dieu vous montrera certaines choses maintenant, alors que cela est conçu pour s'accomplir dans 12 ans. Alors pourquoi Dieu me tourmente-t-il ? Pourquoi me poursuit-il avec quelque chose qui est à plus d'une décennie ? Il sait que je ferai des erreurs qui me disqualifieront de cet objectif. Alors il commence à me tourmenter avec cela dès maintenant, afin de rassembler ma marche et de me rendre précis. C'est un acte d'amour, parce qu'il voit la fin dès le commencement. Alors il commence à vous poursuivre avec des visions. Il vous poursuit afin de faire de vous un captif de son esprit. À cause de ce que vous voyez, vous voulez être précis afin de l'accomplir. Cela vous amène dans la captivité. La Bible dit qu'il a persévéré. Il a persévéré. Avez-vous prié pendant 12 ans ? Je veux dire, vous n'avez plus aucun autre agenda, aucune autre stratégie. C'est cela la stratégie. Nous ne pouvons pas persévérer parce que nous avons cessé d'entendre. Nous sommes devenus sages. Vous ne pouvez pas persévérer. Si vous n'avez pas prié pendant 10 ans, vous ne connaissez pas la puissance de la prière. Non, vous ne la connaissez pas.
Vous tous qui vous plaignez ici, avez-vous prié pendant 10 ans de façon constante, 2 heures chaque jour pendant 10 ans? Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes une offre. Vous êtes une offre. Vous êtes une offre. Vous n'êtes pas couvert. Si vous n'avez pas payé la dîme pendant 10 ans, vous ne connaissez pas la puissance de la dîme. Vous ne savez pas pourquoi Dieu dit de payer la dîme. Vous pouvez vous asseoir dans une salle de débat et débattre de la dîme parce que vous ne la connaissez pas. Vous n'avez pas donné de manière sacrificielle pendant 10 ans. Vous ne connaissez pas la puissance du don. La prochaine fois qu'il parle, taisez-vous. Vous ne le connaissez pas. La Bible dit qu'il a persévéré. Il a continué à faire ce qu'il faisait. Il n'a pas changé. Ainsi, les gens disent « Dieu a dit ceci » et sous une petite pression il change. Vous voyez, cette foi faible, cette foi instable que nous avons adoptée comme modèle. Si Dieu ne peut pas aller loin avec vous, quel est alors l'espoir pour nos enfants? Il a persévéré. Pouvez-vous prier une prière là où vous êtes assis? Donne-moi la grâce de persévérer, la grâce de survivre à la tempête, la grâce de m'élever au-dessus des contradictions, la grâce d'aller en profondeur dans mon esprit, de m'étendre dans mon esprit, afin que mon esprit puisse soutenir mon infirmité. Car il est écrit, l'esprit de l'homme soutient son infirmité, mais un esprit abattu, qui peut le supporter? Donne-moi la grâce de persévérer, de survivre à tout ce qui se passe dans l'environnement extérieur conçu pour capter mon attention. Que ton abondance, ton plaisir dans mon esprit soit plus puissant que toute distraction extérieure. Donne-moi la capacité de persévérer, de persévérer, de persévérer, de persévérer, de persévérer. Il a persévéré. La grâce de tenir ferme, la grâce de ne pas reculer face à la tempête. Il n'a pas considéré la colère du roi. Oh, il a persévéré parce qu'il voyait celui qui est invisible. Dieu, nous t'invoquons. Rends-nous profonds. Donne-nous des racines qui pénètrent profondément en toi, afin que lorsque les tempêtes viendront, nous soyons trouvés debout, au nom de Jésus. Quand vous voyez un homme qui tombe, peut-être qu'une tentation est venue et il est tombé dans la tentation, il n'est pas tombé à cause de la tentation. Il est tombé à cause de sa fondation. Il n'était pas assez profond. Il n'était pas assez profond. Il n'avait pas construit assez profondément. Quand vous voyez un homme qui échoue face à la bataille, ce n'est pas la bataille qui était le problème, c'est parce que sa force était faible. Grandissez en profondeur dans l'esprit. Grandissez en ampleur dans l'esprit. Un temps viendra où la tempête ne pourra plus vous effrayer. Gloire à Dieu. Très bien. Nous avons encore 2 autres sens. Nous avons vu la connaissance de la révélation. Le deuxième est la vue de l'affection. La vue de l'affection. C'est l'amour du Père qui procure cette vue. C'est pourquoi on l'appelle la vue de l'affection. La connaissance de la révélation. La vue de l'affection. Nous avons ce qu'on appelle l'audition de la foi. Vous connaissez cela, donc je ne vais pas m'y attarder. L'audition de la foi. L'audition de la foi. C'est dans ce creuset que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas que la voix était audible, mais la voix était dans votre esprit. C'est l'audition de la foi, parce que la personne à côté de vous n'a pas entendu ce que vous avez entendu. Très bien. Vous connaissez donc l'audition de la foi. Nous en avons un bon exemple dans le livre des Actes chapitre 10. Lorsque Pierre monta sur le toit pour prier, il priait comme un moyen d'attendre la nourriture. La Bible dit qu'il aurait mangé si la nourriture avait été disponible. Mais il a cherché un moyen spirituel d'attendre la nourriture. Ainsi, cette prière n'était pas une prière particulièrement sérieuse, c'était simplement une stratégie. Amen. Et c'est au milieu de cette disposition charnelle dans la prière qu'il vit cette vision. Donc, la vision n'a pas été provoquée par sa prière. On cherchait simplement qu'il fasse semblant de prier,
afin que le ciel puisse utiliser ces images pour lui parler. Mais ce qui s'était passé dans le ciel, c'est qu'une réunion avait eu lieu. L'Évangile devait atteindre les païens. La porte du royaume de Dieu devait être ouverte. Et Pierre avait été choisi comme instrument pour porter l'Évangile aux païens. C'est pour cela qu'il a vu la vision. Et pendant que Dieu essayait de lui révéler les choses merveilleuses qui étaient établies dans le ciel, Pierre dit « Non, Seigneur ». Il savait que c'était le Seigneur, mais il a rejeté sa main. C'est à cause de cette déclaration que Paul a été choisi. Il y a deux acteurs dans le livre des Actes, Pierre et Paul. Paul est devenu un choix parce que Pierre a dit « Non, Seigneur ». Il y a de petites choses que vous ferez qui réduiront vos capacités. Lorsque vous allez suffisamment en profondeur dans l'esprit, vous comprenez alors les implications des petites choses. Parce que dans notre monde, nous disons, ce n'est qu'une petite chose, on peut l'ignorer. Non, ce n'est pas possible. L'orientation stratégique du ciel lui avait été révélée, nous t'avons choisi. Imaginez le débat qui a eu lieu dans le ciel, car Dieu prend conseil avec ses anciens. Imaginez ce débat. Alors ils ont envoyé l'un des chérubins pour lui donner une vision de gloire, afin de stabiliser une conscience, d'éveiller en lui une conscience qui le pousserait vers les païens. Dès que cette conscience est venue et qu'il l'a rejetée, ce fut la dernière fois. Il existe des civilisations dans l'esprit. Telles que vous êtes assis maintenant, vous ne connaissez pas l'étendue de votre appel. Parce que lorsque vous commencez à en accomplir un, et que le ciel vous considère comme un excellent élève, ils ouvriront davantage. C'est votre fidélité dans une chose qui détermine cela. Il y a donc de nouveaux appels qui sont suscités par la fidélité, et ces appels détermineront vos nouvelles puissances, votre nouvelle dimension. Vous pouvez commencer comme évangéliste et finir comme apôtre. Vous devez avoir vu d'où j'ai commencé. J'ai commencé comme enseignant. Ainsi, les puissances de l'enseignement resteront avec moi pour la vie. C'est pourquoi j'ai commencé comme enseignant d'école du dimanche. Le dimanche matin, je priais en langue toute la nuit pour partager quelques versets qui brûleraient dans le cœur des hommes. Puis le ciel a décidé de me considérer au point que, avant que je n'annonce que j'enseignerai aux nations, il a été dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ». Il n'était pas prophète, mais il a dû être amené dans le prophétique à cause du besoin sur le terrain. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Il n'y avait personne dans le pays pour préparer les voies du Seigneur. Alors ils ont dû faire de lui un prophète. La grâce prophétique a dû venir. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner la connaissance du salut à son peuple par la rémission de leurs péchés. Un nouveau mandat s'est ouvert parce qu'il n'y avait personne disponible. Voyez, il peut ne pas y avoir d'hommes sur le terrain, et Dieu ajoutera, il vous donnera de nouveaux appels, des appels supplémentaires à ce pourquoi il vous avait déjà appelé, et vos capacités augmenteront. Ce que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir devenir, la grâce vous sera donnée pour le devenir. Vous voyez, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de la capacité que le Saint-Esprit libère. La capacité qu'il libère. Alors vous voyez qu'un homme mortel peut s'élever avec des ailes jusqu'au cœur de Sion pour recevoir des conseils du Seigneur pour les nations. Et quand vous le regardez, vous vous demandez, pourquoi a-t-il été choisi? Parce qu'aucun de nous ne ressemble à la gloire de son appel. Il marchera devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner la connaissance du salut à son peuple par la rémission de leurs péchés. Luc 1 verset 77, pour donner la connaissance du salut à son peuple par la rémission de leurs péchés. Verset 78, par les tendres compassions de notre Dieu, par lesquelles l'astre d'en haut nous a visités. Ainsi, son élévation était comme une aurore,
quelque chose qui a introduit l'aube d'une nouvelle économie sur la terre. L'élévation d'un seul homme, simplement parce qu'il était aligné avec Dieu. Il lui a été donné des puissances au-delà de son ordination, parce que la terre était sèche. Il n'y avait plus de personne qui faisait confiance à Dieu. Son appel a donc dû être robuste pour combler les lacunes, les absences et les fonctions perdues du royaume de Dieu. Savez-vous combien de lacunes existent en notre temps? Combien de lacunes? Combien de personnes sont allées poursuivre des ombres et ont abandonné leur appel, ont abandonné leur témoignage? Savez-vous combien de lacunes il y a? Et l'Esprit de Dieu plane au-dessus de la terre pour trouver des personnes capables de recevoir de nouveaux appels, de nouvelles ordinations. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Ainsi, mon parcours a commencé comme enseignant, et mes plus grandes forces resteront toujours dans ce domaine. Mais je peux monter d'ici à Sion. Je peux monter haut et voir à travers les yeux de Dieu. Peut-être que lorsque nous reviendrons ce soir, ce sera parce que des gens ont refusé de le suivre. Alors il a dit, « D'accord, j'ajoute ceci à toi, j'ajoute cela, j'ajoute ceci, j'ajoute cela. » Un jour est venu où j'ai appelé ma femme et j'ai dit, « Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? » Oui, car à celui qui a, il sera donné davantage, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Puis le Seigneur a ouvert mes yeux, et j'ai vu l'Afrique sans doctrine, sans une voix claire venant du ciel. Et il a dit, « Enfante sur ce continent. » Et lorsqu'il a donné ce mandat, il a commencé à ouvrir les portes. Pour chaque plateforme sur laquelle il me donne l'occasion de me tenir, il me donne une emphase claire et précise, afin de ne pas apporter une transmission ambiguë, mais la distinction d'un son qui vient de Sion d'en haut, avec la sagesse qui l'accompagne pour l'implanter dans le cœur des hommes. Vous voyez, la grandeur dans le royaume de Dieu ne viendra jamais par accident. Si vous n'avez pas un historique d'obéissance, vous n'allez nulle part. Dans mon premier récit, au Théophile, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Acte 1 verset 1. Ainsi, la vie d'obéissance de Jésus était le fondement de son ministère d'enseignement. Il avait 30 années d'obéissance pour soutenir 3 années d'enseignement. 3 années et un peu plus d'enseignement. Donc, une décennie d'obéissance pour une année d'enseignement. C'est pourquoi son ministère d'enseignement avait de l'autorité. Vous pensez que vous allez dans une école de théologie et que vous en sortez comme un homme solide. Je ne méprise pas la nécessité d'aller dans une école de théologie. Tel que je suis maintenant, je suis un programme théologique avancé, vous êtes au courant de cela. En fait, c'est pour cela que nous sommes arrivés en retard, parce que je devais assister aux cours. Je devais assister aux cours. Nous avons terminé les cours à 13h35. Ensuite, le vol nous a emmenés, selon l'horaire, le vol a décollé à 15h30 pour Abuja, à cause des cours. Donc, je suis théologien. Je n'essaie pas de... Oui. Il m'a donné un don. Je suis allé le développer. Et même maintenant, je suis encore dans cette rigueur, cherchant à bâtir davantage de capacités pour pouvoir servir le royaume avec des transmissions articulées, un mélange de vérité et d'esprit, afin que le son de Dieu ne soit plus étranger aux oreilles des hommes mortels à travers les nations du monde. C'est une semence que vous faites grandir parce que vous êtes disposé à suivre la lumière de la conscience allumée par le Saint-Esprit, et vous voyagez avec lui d'un lieu à un autre. Et en voyageant, c'est ainsi que vous trouvez votre épouse, à cause de votre alignement. En voyageant, vous trouvez votre place. Mais si vous marchez dans la chair, vous êtes un étranger, un orphelin traversant le désert du néant. Et lorsque vous serez vieux, vous découvrirez que vous étiez perdu depuis un tout petit souvenir. Je choisis d'avoir un berger, cette voix douce et légère du Saint-Esprit qui conduit les hommes hors du désert, hors du marécage, hors de la forêt, qui les relève de la poussière, du fumier,
et les fait asseoir parmi les princes de la terre. Je suivrai cette lumière. Je suivrai cette voie. Je suivrai son illumination. Même s'il me conduit à travers le désert, à travers le lieu aride, à travers un front de guerre, à travers la tempête, le lieu le plus sûr où se tenir dans la bataille du Seigneur, c'est sur la ligne de front. Sur la ligne de front, je ne faiblirai pas. Je ne deviendrai pas hésitant, parce que celui qui nous appelle, lui-même, a vaincu. L'exemple de sa vie est la garantie que des vainqueurs émergeront encore. Ô mon Dieu, pour donner la connaissance du salut à son peuple.